Depuis l'aube de l'humanité, le cosmos nous appelle avec ses mystères. Parmi la tapisserie céleste, Mars, la planète rouge, occupe une place particulière dans notre imagination. Sa teinte rouille, visible même à l'œil nu, captive les astronomes depuis des millénaires. Les civilisations anciennes ont tissé autour d'elle des récits de dieux et de guerres, tandis que la science moderne la considère comme une potentielle seconde demeure pour l'humanité. Mars est la planète la plus semblable à la Terre dans notre système solaire. Elle possède des calottes polaires qui croissent et décroissent avec les saisons, suggérant la présence d'eau, un ingrédient clé pour la vie telle que nous la connaissons. Des formations géologiques suggèrent une planète autrefois active, peut-être avec des rivières et de vastes océans. La découverte de méthane dans son atmosphère, un signe possible de vie microbienne, attise encore plus notre curiosité. Le voyage vers Mars présente des défis formidables qui mettent à l'épreuve les limites même de nos prouesses technologiques et de la résilience humaine. Pourtant, les récompenses sont tout aussi importantes, marquant un pas de géant pour l'humanité dans l'élargissement de notre compréhension de notre place dans le cosmos. La Terre et Mars sont engagés dans une danse céleste, leurs orbites autour du Soleil dictant leur proximité l'une par rapport à l'autre. Contrairement à la distance relativement constante entre la Terre et la Lune, la distance entre la Terre et Mars fluctue considérablement. À leur point le plus proche, la Terre et Mars sont séparés d'environ 55 millions de kilomètres. Cette rencontre rapprochée, connue sous le nom d'opposition, se produit environ tous les 2 ans lorsque la Terre se trouve directement entre Mars et le Soleil. Pendant l'opposition, Mars brille intensément dans le ciel nocturne, apparaissant plus grande et plus détaillée à travers les télescopes. Cependant, à leur point le plus éloigné, la Terre et Mars peuvent être séparés de 401 millions de kilomètres. Ce vaste gouffre souligne le défi des voyages interplanétaires. Lancer un vaisseau spatial vers Mars nécessite un timing précis et des calculs rigoureux pour garantir que le vaisseau arrive à destination en toute sécurité et efficacement. Lancer une mission vers Mars n'est pas aussi simple que de pointer un vaisseau spatial et d'appuyer sur le bouton « Départ ». Les planificateurs de mission doivent attendre des fenêtres de lancement spécifiques, des périodes où la Terre et Mars sont dans un alignement optimal pour minimiser le temps de voyage et la consommation de carburant. Ces fenêtres de lancement se produisent environ tous les 26 mois. Pendant ce temps, un vaisseau spatial peut profiter d'une trajectoire plus efficace, connue sous le nom d'orbite de transfert de Hohmann, pour atteindre Mars. Cela implique de lancer le vaisseau spatial dans la même direction que l'orbite terrestre, lui permettant de rattraper Mars alors qu'elle orbite autour du Soleil. Bien que l'orbite de transfert de Hohmann soit la méthode la plus économe en carburant, elle se traduit par un voyage relativement long, prenant généralement entre 6 et 8 mois. Pour raccourcir le voyage, les scientifiques explorent des systèmes de propulsion alternatifs qui pourraient réduire considérablement le temps de trajet. Les vastes distances impliquées dans les voyages interplanétaires nécessitent des systèmes de propulsion puissants et efficaces. Les vaisseaux spatiaux actuels reposent sur des fusées chimiques qui fonctionnent en brûlant un mélange de carburant et d'oxydant pour produire un gaz chaud expulsé à grande vitesse, propulsant le vaisseau vers l'avant. Cependant, les fusées chimiques ont des limites, en particulier pour les missions de longue durée comme un voyage vers Mars. Une alternative prometteuse est la propulsion nucléaire thermique, ou NTP. Les systèmes NTP utilisent un réacteur nucléaire pour chauffer un propergol, tel que l'hydrogène, à des températures extrêmes. Le propergol chauffé se dilate rapidement, générant une poussée. Les systèmes NTP offrent une impulsion spécifique nettement plus élevée que les fusées chimiques, ce qui signifie qu'ils peuvent extraire plus de poussée d'une quantité donnée de propergol. Un autre candidat est la propulsion ionique, une technologie déjà utilisée dans certains vaisseaux spatiaux pour les manœuvres et les missions dans l'espace lointain. Les moteurs ioniques utilisent des champs électriques pour accélérer les ions, créant une poussée, adaptée aux missions de longue durée où l'efficacité l'emporte sur la force brute. Un voyage vers Mars, s'étendant sur plusieurs mois dans chaque sens, présente des défis uniques pour le bien-être physique et mental des astronautes. Confiné dans la coque d'un vaisseau spatial, loin de la Terre et de son confort, l'équipage sera confronté à une multitude de défis, allant des effets physiques des vols spatiaux prolongés à la tension psychologique de l'isolement et du confinement. L'exposition prolongée à la microgravité peut entraîner une perte musculaire et osseuse, ainsi qu'un déconditionnement cardiovasculaire. Pour atténuer ces effets,
les astronautes devront suivre des programmes d'exercice rigoureux et pourraient avoir besoin d'équipements spécialisés pour maintenir leur santé physique. Au-delà des défis physiques, du confinement et de la microgravité, les voyages spatiaux posent d'autres menaces, moins visibles mais tout aussi importantes, pour la santé des astronautes. L'espace est imprégné de diverses formes de rayonnement, notamment les rayons cosmiques de haute énergie et les éruptions solaires. Contrairement à la Terre, où notre atmosphère et notre champ magnétique offrent une protection, les astronautes dans l'espace sont exposés à des niveaux de rayonnement plus élevés. L'exposition prolongée aux radiations peut endommager l'ADN, augmentant le risque de cancer et d'autres problèmes de santé. Pour atténuer les risques liés aux radiations, les vaisseaux spatiaux devront intégrer un blindage anti-radiation et les planificateurs de mission devront surveiller attentivement la météo spatiale. Les défis pour atteindre Mars sont immenses, mais le rêve d'établir un jour une présence humaine permanente sur la planète rouge continue d'inspirer les scientifiques, les ingénieurs et les rêveurs. Alors qu'une colonie martienne autosuffisante reste un objectif lointain, les progrès dans divers domaines, des systèmes de propulsion aux technologies de survie, ouvrent la voie à un avenir où les humains pourraient potentiellement vivre et travailler sur Mars. L'une des exigences clés pour une colonie martienne est la capacité de produire des ressources localement, réduisant la dépendance à la Terre pour les approvisionnements. Cela comprend l'extraction de glace d'eau du sol martien, la production d'oxygène respirable à partir de la mince atmosphère martienne et la culture de denrées alimentaires dans le régolithe martien. Un autre aspect crucial est le développement d'habitats durables, capables de protéger les habitants de l'environnement hostile de Mars, notamment les radiations, les températures extrêmes et une atmosphère ténue à basse pression. Établir une présence humaine permanente sur Mars serait un accomplissement monumental, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité.